Manasu ayo Omonia ala wana mama Kenya irawo. Nous sommes arrivés de Transat sur l'île de Tobago. Elle dépend de l'état de Trinidad et Tobago, 2 îles au large du Venezuela. Leur formation n'est pas volcanique. Ce sont des bouts de continents qui se sont détachés il y a des millions d'années. On observe sur Trinidad d'ailleurs des chaînes de montagnes qui sont la continuité de celles du nord du Venezuela. Le climat y est tropical et on y trouve une végétation luxuriante. Ces îles sont entre autres connues pour la pratique du steel drum. Regardez. Après une semaine de vie douce et de retour à la vie terrestre, nous avons quitté Pirates Bay et Charlottesville direction la porte d'entrée sud des îles Grenadines, Grenada. Le nom des îles est souvent à consonance espagnole, mais ici on parle anglais. Des îles aux eaux cristallines, des petits écrins de verdure recouverts par la forêt tropicale ou juste un banc de sable, les îles Grenadines sont encadrées par l'île de Grenada au sud et celle de Saint-Vincent au nord. Le nom complet de cette dernière est d'ailleurs Saint-Vincent et les Grenadines. 2 pays pour 10 îles principales. Certaines sont privées, d'autres désertes, la plupart habitées. Voici quelques images terrestres du sud au nord. Peut-être mettons en fausse panne qu'elle se gonfle de gaz gonfle quoi. Friendship
Les îles des Petites Antilles sont issues de l'activité volcanique. Elles se sont formées différemment de ce que l'on avait vu pour les Canaries ou le Cap-Vert. Ce n'est pas une activité de point chaud. Les pentes rocheuses sous-marines de ces volcans offrent un bon support pour le développement du corail. Pour se développer, il a besoin d'un support rocheux donc pour s'accrocher, d'une eau chaude qui ne descend pas sous les 20 degrés Celsius, d'une teneur en sel constante dans l'eau et de lumière. Une grande majorité des formations se trouve ainsi de la surface jusqu'à 30 mètres de profondeur. Le corail est un animal. Il est constitué d'un polype et d'un squelette externe calcaire qu'il construit pour se protéger. C'est un animal fixé, il est donc accroché à la roche. Le polype ressemble à une anémone ou à une méduse à l'envers. Ils font d'ailleurs partie de la même famille, la famille des cnidaires. Il est constitué d'une bouche, d'un estomac et d'une couronne de tentacules avec lesquels il attrape sa nourriture, du plancton, pour se nourrir. Il ramène ses tentacules à sa bouche et peut ainsi avaler la nourriture. Ces animaux vivent en colonies de polypes de la même espèce qu'on va trouver dans les nombreuses logettes calcaires de leur squelette. En s'installant autour de l'île, le corail forme un récif barrière, une ceinture, qui va croître vers la surface. Il protège l'île des attaques des vagues. Il existe de nombreuses espèces et formes de corail. Nous parlons ici du corail constructeur de récifs. Le récif corallien offre un habitat complexe à de nombreuses espèces, pour s'abriter, s'alimenter, se reposer, se cacher, etc. La partie du récif ouverte vers l'océan attire les grands prédateurs. Certains choisissent de passer leur vie à proximité du récif, d'autres passent la plupart de leur existence en pleine mer et fréquentent la pente externe récifale, à certaines occasions, pour la saison des amours par exemple, ou pour cibler certaines proies. Ces animaux ont souvent une taille supérieure aux autres habitants du récif. Ils vont avoir des formes hydrodynamiques et des musculatures puissantes, caractéristiques des animaux de la pleine eau. Les parois du récif abritent une extraordinaire variété et abondance d'espèces vivantes, contrastant avec le désert bleu de la pleine mer. Allons découvrir sous l'eau ce qui se passe le long de cet habitat, la pente externe du récif corallien. L'environnement de la zone récifale est l'un des plus complexes que l'on puisse trouver dans la nature. Chaque micro-habitat est peuplé d'une espèce parfaitement adaptée. Certains petits poissons ou crustacés passent leur existence entière dans quelques centimètres carrés. D'autres vont onduler nerveusement d'un site de repos à l'autre. Certains préféreront se diriger vers les plaines sableuses ou se faufiler parmi les ramifications du corail. Les liens entre les communautés sont complexes et on n'en connaît pas encore tout le fonctionnement. Chirurgiens, poissons-anges, demoiselles, poissons-limes, diodons, murènes, oursins, langoustes, vers, éponges, gorgones, ce sont autant d'animaux fixés ou non que l'on peut observer dans la communauté récifale. Je vous laisse les découvrir.
fear. He says, oh, the flow is endless. Space is your beginning, your end. He says. Les plaines sableuses plus exposées peuvent aussi faciliter la recherche de nourriture. On y observe entre autres des poissons tapis dans le sable, certaines espèces de raies ou encore des balistes ou des poissons-coffres. Welcome to my earth. It's a crying shame. We have built a foolish. La tortue imbriquée n'est pas herbivore comme sa cousine la tortue verte. Elle se nourrit entre autres de méduses. La tortue verte, elle, se nourrit sur l'herbier. Sur le sable, les herbes des phanérogames se développent avec leurs petites racines. On y trouve des poissons cachés, mais aussi des oursins, des étoiles de mer ou des lambis, ces énormes mollusques très recherchés pour l'alimentation aux Antilles. Malheureusement pour l'herbier, c'est aussi l'endroit que les bateaux choisissent pour poser leur ancre, entraînant sur le fond la chaîne. Cette dernière arrache les herbes et procure des blessures importantes à cet habitat. L'herbier est par exemple l'habitat exclusif de l'hippocampe. Avec sa queue, ce petit poisson s'enroule autour des herbes pour se stabiliser et se tourner. Il en a besoin pour vivre. Certaines espèces menacées le sont aussi pour la disparition de leur habitat. En protégeant un habitat, on participe à la protection des espèces qui y vivent. C'est le cas pour les tortues vertes, mais c'est aussi le cas pour le lamantin, un animal qui a disparu déjà de nombreuses îles et de nombreuses régions du monde. Cet animal herbivore très curieux a été trop chassé et a vu la destruction dans de nombreux endroits du lieu sur lequel il se nourrissait, l'herbier. Au Tobago Cays, l'herbier est protégé et des coffres ou bouées sont installés pour les bateaux. Au fond de l'eau, le coffre est fixe et n'abîme pas l'herbier aux alentours. Busy fighting, fully lying and denying. My ghosts are not gone. They dance in the shade and kiss the black core of my heart, making words, making sounds, making songs. Now you can feel my heart spinning. You turn my whole life around. I want to write a new beginning. Let go of the ghosts, let dreams and hopes fly, and give our love another try. Should we just let it be? Le corail aussi est menacé par certaines formes de pêche, par la pollution ou par les changements climatiques. La température de l'océan augmente et durant certaines périodes, elle est trop chaude et entraîne une période de blanchissement chez les coraux. L'animal stressé va expulser une petite algue avec laquelle il vit en symbiose, c'est-à-dire qu'ils se rendent des services mutuels, respiratoires et alimentaires. Sans elle, le corail ne peut pas vivre. En l'expulsant, il va mourir et blanchir. D'autres algues, les macroalgues, vont s'installer, le récif va s'éroder, la communauté récifale va changer, perdant son habitat. Certains n'auront plus leur abri, d'autres ne trouveront plus leur alimentation. Il est suivi de très près par les scientifiques pour que cet habitat exceptionnel qui concentre une grande partie de la biodiversité ne disparaisse pas. Je vous laisse avec quelques images sous-marines et vous dis à bientôt pour les îles françaises. My ghosts are not gone. They kiss the black core of my heart, making words, making sounds, making songs. Now you can feel my heart spinning. You turn my heart